C'est le Master Teacher Serein, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons parler de l'argent, le langage de l'argent. On parle le français, n'est-ce pas? L'argent aussi a son langage. Est-ce que vous savez que l'argent, en réalité, c'est ce qui cause la majorité des problèmes des relations humaines? Que ce soit dans le mariage, quel que soit le type de relation que vous avez, c'est souvent l'argent la cause principale des dislocations. Je ne dis pas là pour dire que ceux qui n'ont pas de l'argent ou ceux qui ont de l'argent, quand ils se retrouvent ensemble, c'est ça le problème. Non, le problème c'est, vous avez souvent entendu parler de votre langage de l'amour, n'est-ce pas? Il y a aussi le langage de l'argent. La majorité des gens se retrouvent ensemble, que vous ayez de l'argent ou pas. Le problème c'est que si votre partenaire, si votre ami, si tous qui sont dans les relations avec vous, votre famille, n'arrive pas à comprendre votre langage de l'argent, vous aurez forcément des problèmes qui risqueraient de créer la dislocation, de créer la division. Et même la Bible nous exhorte à être dans l'unité, en harmonie pour qu'on puisse avancer. Et c'est des choses qu'il faut comprendre la profondeur pour essayer de faire mieux que ça. Bien, comme je disais que l'argent parle, mais qu'est-ce que l'argent vous dit? Alors, quel est votre langage de l'argent? Sur cette vidéo, je vais me lancer sur cet exercice-là, essayer d'éclaircir un peu les différents types de langage de l'argent. Le premier type de langage, c'est l'amour. C'est-à-dire que c'est des gens qui pensent que l'argent est ce qu'ils peuvent utiliser en réalité pour exprimer, j'ai fait quelques notes ici, pour exprimer l'amour. C'est des individus qui vous feront des cadeaux, qui feront souvent les taureaux, les cancers aussi. Si vous allez dans l'astrologie, vous allez vous rendre compte que ces individus sont souvent dans ce concept-là d'utiliser l'argent comme moyen d'exprimer l'amour. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de dire je t'aime toutefois. Un cadeau suffit, pour eux en tout cas. Ils vont préparer pour vous, ils vont mettre... vous savez, il y a ces gens par exemple qui pensent que l'amour c'est faire des cadeaux. Oui, mais les cadeaux de base c'est de l'argent. C'est de l'argent. Il y a aussi des individus, tu le fais un cadeau, en tant que geste, il va voir les Asiatiques par exemple, quand tu leur fais un cadeau, c'est vrai qu'à un certain niveau, c'est juste un geste, mais s'il s'agit de l'amour, le prix du cadeau justifie la quantité, sinon le degré de l'amour que tu as pour la personne. Donc ce genre de personnes utilisent l'argent pour exprimer l'amour. Le problème avec ce genre de personnes, c'est qu'ils sont tellement généreux parfois que ils utilisent l'argent pour régler les problèmes des autres au lieu de régler leurs propres problèmes avant d'aider les autres. C'est des gens souvent qui se retrouvent dans des situations où si ce sont des aînés, s'ils ont des responsabilités assez placées, ils risquent de chuter et devenir le sujet de moquerie des autres parce qu'ils ont voulu aider tout le monde alors qu'eux-mêmes, ils n'avaient pas encore des fondations. Il y a le deuxième type de personnes, c'est les gens qui cherchent la sécurité avec l'argent. C'est-à-dire que ce sont des individus qui, dans un couple, ils seront là en train d'épargner. Vous aurez des situations, mais eux, ils ont planifié leur programme. Ils ne peuvent pas vous aider même s'ils ont quelque chose. Vous aurez des amis par exemple, vous allez sortir, ils ont plus d'argent que vous, mais ils ne pourront jamais dépenser pour peut-être acheter même une bière, si ce n'est pas leur priorité. Parce que pour eux, la priorité, c'est la sécurité d'avoir quelque chose sur soi toutefois. Et c'est des gens qui vont même dans des relations, vous allez vous rendre compte qu'il y a de ces couples qui ne font que se battre. Avec ce que j'ai parlé des gens qui utilisent l'argent pour exprimer l'amour. Vous allez les voir avec de l'argent, mais ils ne veulent pas aider qui que ce soit. Et ils cachent même l'argent. Ils ont même peur des banques, ces gens-là. Ils ont peur des banques pour qu'on ne les vole pas leur argent. Donc ils gardent carrément l'argent sous les matelas, sur leur lit, et une personne qui utilise l'argent pour exprimer l'amour va leur dire mais toi, si tu pouvais mourir aujourd'hui, l'argent là sera où? Cette personne
certainement dira, de toute façon, même si je pouvais mourir, mais moi au moins j'ai un matelas, mais est-ce que toi tu vas tout dépenser, est-ce que tu as quelque chose même pour, je sais pas, garder ou je sais pas quoi. Parce que pour eux, garder de l'argent, c'est ce qui leur rend heureux. Quand ils n'ont pas de l'argent avec eux, c'est des gens qui deviennent très nerveux, c'est des gens qui deviennent bizarres. Et voilà, pour eux, c'est vraiment la sécurité, c'est l'amour pour eux. C'est leur langage d'exprimer. S'ils ont de l'argent, quand vous êtes en couple avec eux, si vous avez de l'épargne, ils seront toujours en bonne humeur et autres. Dès que ça ne va plus marcher dans ce côté-là, vous allez vous rendre compte que l'amour commence à devenir compliqué. Donc, et le troisième caractère, sinon langage de l'argent, c'est le respect. Alors, ça, c'est plus les politiciens, les modèles, les gens qui sont un peu... qui utilisent l'argent pour impressionner, pas pour s'exprimer, mais pour impressionner. J'ai parlé du premier qui utilisait l'argent pour s'exprimer, mais ceux-là utilisent l'argent pour impressionner ou bien pour gagner, pour flatter et autres. Les politiciens le font, c'est pas de l'amour, c'est pas, ils peuvent vous donner de l'argent, mais c'est pas pour vous aimer, c'est pour vous flatter. Les politiciens le font, il n'y a pas que les politiciens, il y a aussi des modèles qui utilisent l'amour pour flatter, pour impressionner. Et ces gens-là, en réalité, voilà, ils utilisent l'argent comme un dieu. N'est-ce pas? C'est des gens qui sont arrivés à un certain niveau où ils se disent que tout peut s'acheter par de l'argent. C'est-à-dire que leur famille, l'amour, ils utilisent l'argent pour tout. Et c'est quand même un petit danger parce que à la fin, ils peuvent vous vendre aussi pour l'argent parce que ils se disent qu'ils peuvent facilement vous remplacer parce que pour eux, le plus important dans la vie de l'homme, c'est de l'argent. C'est aussi des gens qui sont dans des dépenses inutiles pour s'habiller parce que leur existence se fonde sur l'argent. S'il n'a pas porté un Rolex, il ne va pas se sentir bien parce que pour lui, c'est l'habit qui fait le moine. C'est de l'argent en fait qui impose le respect. Donc, le dernier point, c'est les gens qui utilisent l'argent pour la carrière. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont vraiment très ambitieux, des gens qui, en réalité, pour eux, l'argent, ça ne doit pas être utilisé pour les sottises, pour eux. C'est-à-dire, par exemple, faire du tourisme, ça n'a pas de sens. Aller pour l'université, tout ce qui va faire avancer votre carrière, à moins que votre carrière soit dans le tourisme. Mais pour eux, en tout cas, l'argent, c'est quelque chose qui fait évoluer votre carrière. C'est quelque chose... Vous allez voir beaucoup de couples dans le mariage, par exemple. Vous avez une femme ou vous avez un monsieur qui, dès qu'il s'est marié, il veut encore continuer l'école, il veut faire son master, il veut avoir le PhD. Pour eux, c'est ça, en fait, son langage de son argent à lui. Maintenant, quand vous rencontrez que la personne s'est mariée avec une personne qui ne comprend pas pourquoi est-ce que ce monsieur pense que l'estime de soi, c'est en fonction de la carrière et l'argent doit être utilisé pour augmenter son estime de soi, c'est-à-dire les compétences et puis sa carrière, il veut être directeur, il veut être président, il veut être ceci. Si vous ne comprenez pas ça, vous serez dans des situations un peu compliquées. Et donc, le combat encore dans ça, c'est que ces genres de personnes sont super ambitieux, comme je disais. Alors, ils dépendent maintenant de l'argent. C'est des gens qui n'auront presque pas le temps pour la famille. C'est des gens, tout ce qui compte pour eux, c'est sa carrière d'abord. La famille vient en deuxième position. L'amour en tant que tel, pour lui, c'est l'argent en premier. Et donc, c'est souvent dans ce genre de cas qu'on constate qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps pour leur famille. Mais ils envoient l'argent. Ils sont capables de vous donner de l'argent. Mais pourvu que sa carrière, là où ils trouvent l'argent, souvent les Capricornes. Les Capricornes, il y a aussi quelques Verseaux qui sont comme ça. Mais en tout cas, dans le zodiaque, les Capricornes sont vraiment career oriented. Dans la carrière, dans les compétences et puis dans les finances. Utiliser l'argent pour l'estime de soi. Et donc, vous comprenez que toutes ces différences-là, c'est pas quelque chose qui devrait réellement nous diviser. Mais en réalité, ça devrait nous unir encore parce que dans les relations humaines, les opposés s'attirent. Et donc, ce sont ce genre de choses-là qui réellement devraient nous rapprocher. Mais il faudrait d'abord connaître que l'argent parle.
Et quel est votre langage de l'argent? Êtes-vous quelqu'un qui utilise l'argent pour s'exprimer? Êtes-vous quelqu'un, le deuxième point, qui utilise l'argent pour la sécurité, c'est-à-dire les gens qui aiment épargner là et autres, s'il n'a pas d'argent, c'est le chaos total. Êtes-vous quelqu'un qui utilise l'argent pour le respect, comme les politiciens, comme ceux-là, les modèles, comme ceux-là qui, en tout cas, utilisent l'argent pour acheter tout ce qu'ils veulent acheter et ils pensent que même le souffle de vie peut s'acheter par l'argent? Êtes-vous quelqu'un qui utilise l'argent pour l'estime de soi, pour évoluer, pour sa carrière? Et même dans le mariage, vous allez vous rendre compte qu'un monsieur qui a déjà 7 enfants, qui a beaucoup de problèmes, il laisse sa famille, il va se retrouver en Europe pour chercher, alors qu'il avait un petit boulot au pays qui pouvait l'aider à vivre avec sa famille. Et nombreux refuseront cela parce que pour eux, par exemple pour ceux qui utilisent l'argent pour exprimer l'amour, pour eux, ils vont se dire, bon, non, moi je ne peux pas faire ça, je dois rester avec ma famille. Il y a trop, et donc je vais devoir m'arrêter là. Bien de choses à vous, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, restez concentrés, discuter, essayez de connaître le langage de l'amour de chaque relation que vous avez, les partenaires que vous avez dans ces relations-là, parce que c'est super important. Enfin, la majorité, 80% des mariages, des relations humaines, n'importe quel type de situation que vous avez, échoue parce que les humains ont du mal à s'exprimer clairement. La communication est l'une des choses qui réellement causent problème. C'est pas parce que quelqu'un n'a pas d'argent que ça ne vous causera pas problème, non. Deux personnes qui ont beaucoup d'argent peuvent se mettre ensemble et ça ne marchera pas. Deux personnes qui n'ont pas d'argent peuvent se mettre ensemble et ça ne marchera pas. Deux personnes, un qui a de l'argent, l'autre n'a pas de l'argent, ça ne marchera pas. Donc le problème, c'est votre langage de l'amour. Est-ce que vous avez la même vision? En réalité, pour se mettre ensemble, surtout pour le mariage, vous pouvez enceinter n'importe quelle femme. Mais en réalité, l'idéal serait d'enceinter une femme qui peut porter votre vision. Une femme qui peut vous merde. Donc une femme qui peut se compléter à vous, n'est-ce pas? Et donc la réalité c'est ça, c'est la vision. C'est pas forcément les différences, c'est la vision d'ensemble, c'est l'esprit, l'évolution de l'esprit. Est-ce que vous êtes à mesure de vous communiquer et d'arriver à un compromis? Bien de choses à vous, à la prochaine.